Voici ce qui est ma conviction profonde. À écouter jusqu'au bout. C'est très clair pour moi, ne laissons pas cela nous apporter la division. Demeurons dans l'amour et l'unité en Christ notre Sauveur. Bonne journée. Allô, est-ce que tu t'attends à ce qu'on te réponde à cette vidéo? Si tu le veux. Le titre du vidéo est « La loi est-elle accomplie ou abolie? Et quel est le rôle de la grâce? » Veuillez regarder l'intégralité de cette vidéo d'1h10 de Ludovic Rouget sur YouTube datée du 6 octobre 2017 avant de regarder cette série de réfutations en 7 parties pour bien comprendre le contexte présenté. Merci. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ces enseignements avec les Écritures uniquement. Il faut faire attention parce que beaucoup de prédicateurs qui disent que la loi n'est pas abolie ou accomplie, enfin ils jouent sur les mots, c'est-à-dire qu'ils disent qu'elle est accomplie mais pas abolie. Bon, en fait, le mot aboli n'est pas vraiment le bon mot en grec. Ok, pour le grec, nous allons vérifier ça ensemble. On y reviendra tout à l'heure. Et d'autres qui sont dans la grâce disent elle est accomplie dans la mesure où cette loi, elle a disparu et il n'y a plus besoin de la respecter. Et d'autres vont dire, par contre, on se doit de la respecter, mais on ne la vit plus de la même manière. Bon, alors là, c'est un mélange total. Le mélange total, c'est à cause des fausses doctrines des hommes, pas à cause de la doctrine de Dieu. Deutéronome, chapitre 32, verset 2. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Proverbe, chapitre 4, verset 2. Car je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas mon enseignement. Jean, chapitre 7, verset 16 à 17. Jésus donc leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors là, c'est un mélange total. Je suis d'accord qu'on peut distinguer ces 3 types de lois. À l'intérieur même de cette loi, la loi mosaïque, la loi cérémonielle et la loi, par exemple, sociale, qui régissait la nation d'Israël. Alors c'est important parce que... Attention à cette fausse doctrine qui fait minimiser la loi de Dieu. Les 3 différentes catégories dont il parle n'existent pas dans les Écritures. Nous devons utiliser les exemples réels qui sont dans la Bible. Je suis d'accord qu'on peut distinguer ces 3 types de lois. À l'intérieur même de cette loi, la loi mosaïque, la loi cérémonielle et la loi, par exemple, sociale, qui régissait la nation d'Israël. Les instructions de Dieu. Devons-nous les faire et pourquoi? Voir la vidéo pour plus de détails à ce sujet. Récemment, on s'est fait poser les questions suivantes. J'aimerais savoir ce que l'on est supposé faire encore aujourd'hui comme ordonnance, car il y en a plusieurs. Et pourquoi? Il y a 6 ans et plus règles et lois. Les lois sacrificielles, les lois cérémoniales, les lois morales, etc. Cela nous amène à avoir plusieurs questions sur ce qui a été présenté. Existe-t-il 613 lois de Dieu? Ces classifications de différentes catégories sont-elles enseignées dans la Bible? J'ai fait une vidéo sur ce diagramme circulaire ici avec l'explication complète. Je vous conseille d'aller voir ça à cause que c'était un petit peu trop long pour mettre dans cette vidéo ici. Il est venu, le Seigneur, accomplir toute la loi, mais pas seulement la loi cérémonielle. Je suis désolé. Nous allons tester le grec de ce mot accompli. Et je ne comprends pas comment on peut être aussi malhonnête intellectuellement de ne pas reconnaître que toutes les Écritures nous parlent du fait que celui qui se place sous la loi est sous la malédiction. Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ceux qui prêchent, notamment les adventistes, beaucoup disent donc qu'il y a la loi de Moïse et la loi de Dieu. Et donc, la loi sacrificielle ou cérémonielle a été accomplie. Ça n'empêche qu'ils fêtent les fêtes de l'Éternel. Or, fêter les fêtes de l'Éternel, c'est revenir aux fêtes cérémonielles. En
Encore une fois, minimiser les instructions de Dieu n'est pas une saine doctrine. Donc, c'est revenir aux choses que Jésus a accomplies à la croix parfaitement, et pas seulement qu'à la croix, puisque toutes les fêtes nous parlent de différentes périodes et événements prophétiques sur, d'une part, la venue de Jésus, la Pentecôte, etc. etc. Et il y a aussi les fêtes qu'on appelle d'automne, qui nous parlent aussi du jour des trompettes, du rassemblement des saints, etc. Du rassemblement des saints, etc. Du rassemblement des saints, etc. Donc, ces choses-là ont été complètement accomplies, même si les fêtes d'automne sont encore à venir, mais dans un sens général, Jésus est l'accomplissement de toutes ces choses. Et on ne peut comprendre et saisir la portée des sacrifices, des fêtes et même de la loi mosaïque qu'au travers de l'accomplissement de toute la loi de Dieu, donc la loi qu'on appelle mosaïque, à la croix, accomplie par Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 7, verset 17. Tu es prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Hébreux, chapitre 9, verset 23. Ces objets, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Hébreux, chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 3. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci, qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il fait le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par Yahweh. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. Hébreux, chapitre 7, verset 21. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit, Yahweh l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours. Les évangiles que vous lisez, vous lisez l'histoire d'un Jésus né sous la loi et qui vivait sous la loi et qui devait accomplir tous les rituels de la loi conformément aux Écritures et que les pharisiens eux-mêmes tentaient de faire. Voir les traditions d'hommes les pharisiens dans Matthieu chapitre 15, verset 1, verset 3, verset 8 et 9, et dans Marc chapitre 7, verset 1, verset 7 à 9. Conformément aux Écritures et que les pharisiens eux-mêmes tentaient de faire. Matthieu chapitre 15, verset 1. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant. Verset 3. Mais lui, répondant, leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Versets 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Marc chapitre 7, verset 1. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Versets 7 et 9. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car, laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. Mais en tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique la portée des sacrifices. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Et en quoi c'est Jésus qui a pleinement accompli toutes ces choses, etc., etc. Et donc, petit à petit, le peuple va commencer à comprendre qu'il n'est plus sous la malédiction de la loi, mais sous le régime de la grâce. Maintenant, est-ce que la loi est mauvaise? Non. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, expliquera que la loi est bonne et que le commandement est juste, saint et bon. Nous avons une multitude de versets qui nous demandent d'obéir au commandement. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Et on retrouve dans Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Alors, le mot « accomplir » ici, on le retrouve également en grec, c'est téléo, T-E-L-E-O. Oui, dans Jean 19, 30, le mot français pour « c'est fini », c'est vraiment « Teleo ». Accompli, c'est quoi?
c'est pas aboli évidemment, mais ça veut dire donc en grec téléo, ça veut dire être consommé, payé, achevé, terminé, finir. Hein? C'est ça quand il a dit tout est accompli. Et ça vient du mot telos, T-E-L-O-S en grec, qui veut dire mettre terme, mettre le comble, finir. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ces choses. On retrouve dans Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Ici, tu peux voir comment c'est écrit en vrai grec. Regarde à la couleur bleue. Puis regarde en dessous, qu'est-ce que ça veut dire dans la couleur rouge. Teleo. Quand ce mot grec est utilisé dans des versets, on a des exemples ici comme que ça veut dire conclure, terminer, finir, passer, terminer. Teleo. Teleo. Quand le mot grec est utilisé dans des versets, tu peux voir ici des exemples comme exécuter, compléter, accomplir, exécuter le contenu d'une commande, faire exactement ce qu'on nous a ordonné, accomplir le dernier acte qui complète un processus, accomplir, payer, dommage. Puis dans Jean 19, 30, on a c'est fini. Puis en bas ici, on a finition, remplir, accomplir, payer, effectuer, expirer. Alors, dans Luc chapitre 12, verset 50, il dira aussi, il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ici encore, c'est le même mot. Alors, dans Luc chapitre 12, verset 50, il dira aussi, il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ici encore, c'est le même mot. Dans Luc 12, 50, on voit comment c'est écrit en grec, que ce soit accompli. Les deux versets qui sont présentés pour nous, il y a 100% raison. Ici, on va voir comment le grec est prononcé. Strong's G 5055. Teleo. Teleo. On prend Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Attention, nous rentrons maintenant au cœur de toute sa doctrine concernant les bases mêmes de son enseignement. Portez une attention particulière de son explication du mot grec « accomplir » dans Matthieu chapitre 5, verset 17. On prend Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, le mot accomplir ici, on le retrouve également en grec, c'est téléo, être consommé, payé, achevé, terminé, finir. Hein? C'est ça quand il a dit tout est accompli. Et ça vient du mot telos, T-E-L-O-S en grec, qui veut dire mettre terme, mettre le comble, finir. Vous voyez? Ouh là là! Je donne un exemple des choses qu'il y avait dit. Beaucoup de gens, veulent, et c'est pas forcément méchant, mais ils veulent enseigner. Et évidemment, quand on n'a pas appris les bonnes méthodes pour interpréter les Écritures correctement, forcément, on fait des erreurs. Ça a des conséquences, c'est-à-dire que les gens qui écoutent ça après deviennent complètement perdus parce que par manque de discipline, on sort les versets du contexte, on a du mal à avoir une certaine méthodologie, et c'est pour ça que c'est important, vous savez, d'avoir des gens qui ont eu la formation pour interpréter correctement les Écritures. Ouh là là! Il a amené, oui, certains versets qu'il a utilisé le bon grec. Ici, on a un programme qui s'appelle Blue Letter Bible. Tu peux aller sur le site web que ça s'appelle Blue Letter Bible. Ça se peut, tu peux le mettre en français, moi je l'ai en anglais. Tu peux mettre le verset Matthieu 5, 17. Là, ça va t'emmener à les versets. Ici, tu vois, ça dit Matthieu 5, 17. Puis en anglais, ça dit « Think not that I've come to destroy the law
or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Puis en français, souvent, tu vas voir, ça va dire accomplir. Je vais mettre l'exemple en français ici, de le grec puis tout. Mais quand tu cliques dans Matthieu 5, 17, tu vas avoir tout le grec écrit ici. OK? Ça faut que tu prends ton temps. Quand quelqu'un commence à parler dans un autre langage, comme le grec ou l'hébreu, puis tu connais pas le langage, que tu n'as pas eu l'esprit que Dieu te donne pour comprendre les langages. Mais faut que tu utilises des programmes comme ça pour que tu peux vérifier qu'est-ce qu'il dit si c'est véritable. Là, on peut descendre. On va aller à le mot fulfill ici, qui est en anglais, qui ça veut dire selon le Bible français, accomplir. Mais si tu remarques ici, le grec, ça dit un autre mot que le mot qui a présenté. Mais ici, tu vois, dans Matthieu 5, 17, il a commis une grosse erreur, puis la majorité de son enseignement était basée sur cette erreur, qui veut dire que son enseignement est devenu une fausse doctrine. On va écouter pour voir comment ça prononce. Strong's G 4137, plerao. Plerao. Tu vois, c'est pas le même nom. Là, on va rentrer dans le numéro ici pour que ça donne l'explication de tout ce qui est écrit. Ici, c'est tout en anglais, ça, je vais le mettre en français. Définition du mot plerao. Rendre plein, remplir, c'est-à-dire remplir entièrement, faire abonder, pourvoir ou fournir d'une façon libérale, j'abonde, je suis abondamment pourvu, rendre plein, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet, de sorte que rien ne manque à la pleine mesure jusqu'au bord, consommer un nombre, compléter dans chaque détail, rendre parfait, exécuter jusqu'au bout, amener à ses buts, accomplir, effectuer, amener à l'effet, amener à la réalisation, réaliser, de devoir, accomplir, exécuter, de dire, promesse, prophétie, ratifier, accomplir. Accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu, comme la loi le fait connaître, soit obéie autant qu'elle peut l'être et que les promesses de Dieu données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Mais comme tu peux voir, il a présenté la majorité de son vidéo, c'est une fausse doctrine. Paye attention de ça. Rien dans la loi ne change jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent. Par conséquent, accomplir ne peut pas signifier être achevé ou terminé. Au lieu de cela, cela signifie être rempli de sens, pleinement prêché. Jésus était la parole faite chair qui enseignait et montrait par l'exemple ce que signifiait la loi dans sa plénitude et comment elle devait être appliquée. Puis il nous accuse d'être pas intellectuels. Puis qu'on ne peut pas comprendre les Écritures si on n'a pas pris des cours à l'école. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Dieu, il dit que son parole s'est donnée à tous. Faut juste y prendre à écouter quand il nous parle, à lire son parole du début jusqu'à la fin. Puis de pas dépendre sur les hommes. Même pas moi. Je te demande tout le temps de vérifier les Écritures. C'est ça qui est l'importance. Mais, pas juste des sections, mais tout. Mais si quelqu'un amène un autre langage, il faut qu'on fasse sûr qu'ils ne font pas l'erreur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, le mot accomplir ici, on le retrouve également en grec, c'est téléo. Ouh là là! Dans Jean chapitre 19, verset 36, il est dit, en effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Là, c'est téléo encore. Faut pas oublier de vérifier. On va aller à Jean 19, 36. Ici, en anglais, ça dit, For these things were done, that the scriptures should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. So le mot ici, c'est fulfilled. On rentre dedans.
On va se rendre à le mot should be fulfilled, que je vois ici, should be fulfilled. Ouh là là! Oh boy. Vois-tu? Encore. Il a fait une erreur. Il a utilisé le mauvais mot. C'est toujours bon de vérifier. Dans Jean chapitre 19, verset 36, il est dit « En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. » Là, c'est Téléo encore. Ouh là là! Aucun de ces os ne sera brisé. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Marc chapitre 15, verset 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Marc chapitre 15, verset 28. Ouh là là! Marc chapitre 15, verset 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Marc chapitre 15, verset 28. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot accomplir, dans Matthieu 5, 17? Le vrai grec que tu vois ici sur l'écran, tu peux voir que l'exemple, c'est soit prêcher pleinement ou pleinement annoncé. Il n'a pas seulement accompli la loi cérémonielle ou sacrificielle, il a accompli les prophéties le concernant et il a accompli l'exigence de la loi. C'est la raison pour laquelle il va dire, en effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un temps soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un temps soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Alors revenons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va arriver au dénouement, si je peux m'exprimer ainsi, mais bon. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Alors, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Alors, le mot abolir ici, c'est kataluo en grec. Ça veut dire, en fait, c'est plus vouloir détruire, dissoudre, désunir. Strong's G 2647, Kataluo. Kataluo. Bien-aimant, il n'est pas venu pour ça. Là, on parle de la loi mosaïque. Il n'est pas venu pour ça. Cette loi est bonne. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais sa fonction n'était pas de nous sauver. Nous ne pouvons vivre par elle. Alors c'est très subtil parce qu'il dit « Ouais, mais Dieu nous demande d'obéir aux commandements. » Je vais y venir tout à l'heure et vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Nous sommes sauvés par le salut de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne la vraie et juste doctrine du retour dans l'obéissance à ses voies en la pratiquant
Il n'a pas demandé la perfection, il a demandé notre cœur. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, Et pour avoir d'autres explications plus approfondies sur le mot accomplir, je vous invite à regarder les prochaines vidéos de la série, entre autres sur les lettres de Paul aux Romains et aux Colossiens. Romains 15-19. Par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que depuis Jérusalem et tout alentour jusqu'en Illyrie, j'ai pleinement annoncé plerao, l'évangile du Christ. Le même mot grec utilisé dans d'autres versets, comme dans Matthieu 5, 17. Colossiens chapitre 1, verset 25. Dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, pour annoncer pleinement, plerao, la parole de Dieu. Le même mot grec utilisé dans d'autres versets, comme dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, donc là on l'a vu tout à l'heure, donc quand quelqu'un vous dit vous devez obéir au commandement de Dieu, vous vous mettez sous la malédiction de la loi et vous imposez aux autres quelque chose que vous-même, si vous êtes un tant soit peu honnête, vous n'accomplirez jamais. Rassurez-vous, je ne vais pas en rester là avec le message, bien évidemment. Mais il faut quand même avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle pour comprendre cela. Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Moi, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Et je ne comprends pas comment on peut être aussi malhonnête intellectuellement de ne pas reconnaître que toutes les Écritures nous parlent du fait que celui qui se place sous la loi est sous la malédiction. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de la terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par ce chemin ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te commande aujourd'hui, pour les garder et les pratiquer. Et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour te les servir. Si toi tu te mets sous la loi, tu n'es pas parfait.
tu reproduis d'année en année ce principe de malédiction de la loi. Mais si tu te mets sous le regard de Christ qui a tout accompli à la croix, tu es libéré de cette malédiction. Parce qu'il était le seul homme qui pouvait faire silence à la loi. Car l'agneau qui ôte les péchés du monde, le seul homme parfait qui a vécu sur cette terre, c'était Dieu fait homme, 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ. Et donc la loi n'a plus de puissance pour tous ceux qui n'ont pas sont sous la loi, mais qui croient ce que Jésus a fait et qui a accompli la loi. Il a été maudit à notre place. La loi a déclaré juste sa condamnation et elle a été dégagée. Enfin, juste, façon de parler, mais comment dirais-je, comment je peux expliquer ça? Christ a été dégagé, enfin, a accompli la loi, voilà, c'est le mot que je cherchais, tout simplement parce que cette loi maintenant, elle n'a plus de légitimité. Enfin, juste, façon de parler, mais comment je peux expliquer ça? Christ a été dégagé, enfin, a accompli la loi, voilà, c'est le mot que je cherchais, tout simplement parce que cette loi maintenant, elle n'a plus de légitimité. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, si nous décidons de nous mettre sous elle, alors là, elle aura toujours une légitimité. Nous sommes aujourd'hui dégagés de la malédiction de la loi. Oui, Jésus a accompli la loi. Et dans ce sens-là, nous sommes dégagés de la loi parce qu'elle n'a plus de puissance sur nous. Voilà. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ses enseignements avec les Écritures uniquement. You can have all